Dans cette vidéo, nous travaillons les nombres décimaux, toujours la compétence 1, encadrer un nombre décimal entre deux entiers consécutifs. Voici un nombre décimal, je le lis 37 dixièmes. Entre quel entier et quel entier consécutif se situera-t-il? Petite pause. Pour t'aider un peu, je te montre le tableau de numération. Essaie de placer 37 dixièmes dans ce tableau de numération. Petite pause. On place le 7 à la partie des dixièmes qui peut s'écrire aussi 0,1. 0,1, c'est dixième, c'est égal. Nous mettons ou plaçons la virgule et le 3 qui devient donc 3 unités. 37 dixièmes, c'est donc 3,7. Je peux le réécrire sans le tableau. Entre quel nombre entier et quel nombre entier est situé 37 dixièmes? Comme 3,7 est situé entre 3 et 4, eh bien 37 dixièmes, son équivalent, sera donc placé entre 3 et 4. Et nous avons travaillé également de ce fait-là la compétence numéro 2, écrire un nombre décimal sous forme décimale ou fractionnaire. Essaie de situer ce nombre 5741 centièmes entre deux entiers consécutifs. Voici une petite aide. Petite pause. Pour savoir à quel nombre correspond 5741 centièmes avec une virgule, je place donc le 1 qui se situe au centième, 0,01 ce sont aussi des centièmes. Je place ensuite le 4 dans les dixièmes, le 7 dans les unités, le 5 dans les dizaines et j'obtiens 57,41. 57,41 est situé entre 57 et 58, donc 5741 centièmes se situe entre 57 et 58. Et nous avons travaillé la compétence 2, écrire un nombre décimal, ici 5741 centièmes, en nombre fractionnaire ou inversement bien sûr, 5741 centièmes étant le nombre fractionnaire, 57,41 étant le nombre écrit sous forme décimale. Ce sont tous les deux des nombres décimaux. Voici un nouveau nombre décimal écrit sous forme fractionnaire, 325 874 millièmes, et c'est de l'encadrer entre deux entiers consécutifs. Voici l'aide que je peux t'apporter. Petite pause. Je commence par le 4 qui est ici. Ce sera 4 millièmes, c'est écrit ici, 4 millièmes, 0,001, c'est aussi la case des millièmes. Ensuite, le 7 qui représentera les centièmes, le 8 qui représentera les millièmes, le 5 qui équivaut à des unités, le 2 à des dizaines, le 3 à des centaines, et bien sûr la virgule est toujours au même endroit, entre les unités et les dixièmes. Il s'agit donc du nombre 325,874 qui est équivalent à ce nombre d'origine. Ils sont égaux. Tous les deux sont donc situés entre deux entiers consécutifs, 325 et 326, et nous avons travaillé en plus la compétence numéro 2, écrire un nombre décimal sous forme décimale ou fractionnaire. Même exercice, place 8412
12 dixièmes entre deux entiers consécutifs, petite pause. Je fais apparaître le tableau de numération et je place tout d'abord le 2. Il s'agira de dixièmes qui sont ici, nous l'avons expliqué tout à l'heure, le 1 qui représente les unités, le 4 les dizaines, le 8 les centaines, la virgule étant toujours entre l'unité et le dixième. Il s'agit du nombre 841,2 qui est situé entre 841 et 842 qui sont deux nombres entiers consécutifs. Nous avons travaillé bien entendu la compétence 2, écrire un nombre décimal sous forme décimale, ici, ou fractionnaire, là. Même exercice, encadre 6899 centaines entre deux entiers consécutifs. Petite pause. Dans le tableau de numération, je place les chiffres, les nombres, le 9 qui correspond aux centièmes qui sont ici, le 9 qui correspond aux dixièmes qui sont là, le 8 qui correspond aux unités ici, le 6 qui correspond aux dizaines là, et la virgule qui est toujours située entre l'unité et le dixième. Il s'agit donc du nombre 68,99 qui est équivalent bien sûr au nombre 6899 centièmes. Tous les deux sont situés entre deux entiers consécutifs, 68 et 69. Nous avons bien entendu en même temps travailler la compétence 2, écrire un nombre décimal sous forme décimale ou fractionnaire. Dernier exercice, encadre ce nombre décimal 48 301 millièmes entre deux entiers consécutifs. Petite pause. Puisqu'il s'agit de millièmes, je vais placer le 1 dans les millièmes, le 0 dans les centièmes, le 3 dans les dixièmes, le 8 dans les unités, le 4 dans les dizaines, et je n'oublie pas la virgule, entre la partie entière et la partie décimale. Il s'agissait du nombre 48 301 millièmes qui correspond à 48,301. Il est situé entre 48 et 49. Tu peux aussi te dire que comme il y a des millièmes, c'est